Et salut, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Le son est ok, est-ce que l'image est ok, est-ce que vous êtes ok? Salut Chaos, salut Lenny. Et salut éventuellement s'il y a d'autres personnes. Tac. Ok. Et bah nickel. Bon, aujourd'hui on va attaquer le gros tri de l'Arménène. Donc, comme j'avais dit jeudi, j'ai pas eu du tout le temps de faire ce que je voulais faire, donc c'est-à-dire faire les recherches, voir si j'avais vraiment tout bien dans le, enfin, tout le listing complet. Donc bah, on va déjà trier ce qu'on peut trier, et puis si je trouve des pièces au fur et à mesure, je les rajouterai au listing. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop là, bon. Bon, on va attaquer direct. Il y a du taf. Alors, tac, nous y voici. Je vais mettre ça en grand pour que vous puissiez le voir mieux. Donc on avait le dossier, je me souviens plus. Nouveau dossier, c'est ce que j'avais déjà commencé à trier à l'époque. Du coup là on va attaquer le dossier OK, qui lui est vierge pour l'instant. Pareil, voilà, en grand. Et du coup bah, on se retrouve avec normalement tout ça c'est vide, c'est bien ça, et là c'est vide aussi. OK. Donc déjà on va commencer par virer tout ce qui ne concerne pas les nains dans tous les dossiers. Là par exemple le dossier V8 c'est le dossier qui est toujours le plus léger, on va dire, le plus vide, puisqu'il n'y a pas eu de catalogue. La V8 ça commence de 2010 et ça finit en 2015, et les catalogues se sont arrêtés en 2010. Donc le catalogue 2010 il est sur la fin de la V7. Du coup en V8 en général, s'il y a un livre d'armée, c'est que le livre d'armée qui est sorti en V8, ou parfois comme notamment les Skaven je crois par exemple. Voilà. Non, pas là. On va dans le V8 de Skaven, voilà. Il n'y a pas eu de livre d'armée, il n'y a pas eu de catalogue, mais il y a eu, sur le net, on peut trouver, sur certains sites, les sorties qu'il y a eu pour la V8. Donc là, par exemple, c'est les photos des figurines qui sont sorties pour la V8 d'Escaven, même s'il n'y a pas eu de catalogue, même s'il n'y a pas eu de livre d'armée. Donc en gros, voilà, tout ça pour dire que le dossier V8, en général, c'est le plus léger. On va attaquer direct par le livre d'armée, que j'ai déjà trié. Normalement le livre d'armée, j'ai supprimé tout ce qui était règles et tout. En fait j'ai gardé que les pages où on voit les photos de figurines en fait. Merci Mocking Bonazor pour le 22e mois consécutif, putain incroyable. 22e mois de Prime, merci infiniment. Merci beaucoup. Et du coup, bah voilà, du coup j'ai juste gardé les photos. En fait, il est déjà trié le livre le dossier V8, puisque bah il y a que le livre d'armée, et j'ai déjà supprimé tout ce qui concernait pas les figurines. Donc bah, on va attaquer ensuite avec le livre V7, et bah on va attaquer avec le premier catalogue. Donc en gros ce que je fais c'est à chaque fois, donc là normalement on est censé avoir tout ce qui concerne Warhammer Battle et Mordheim dans le catalogue. Donc là on est sur le 2006-2007 complet de catalogue et hobby référence, donc je crois que c'est un catalogue américain ça. Du coup, normalement j'ai gardé voilà tout ce qui concerne les battles, et là on va venir supprimer tout ce qui concerne pas les nains, vu qu'on est dans l'armée nain. Donc tout simplement, il faut bien regarder si on loupe rien, et bon après c'est plus simple, plus tu remontes dans le temps, plus c'est facile, parce que c'était marqué en gros, en haut ce que c'est. Là tu vois c'est juste marqué en petit, chaos créature et compagnie. Bon déjà tout ce qui est chaos on peut supprimer. Donc à force ça va assez vite. Faut juste faire gaffe de pas supprimer des pages qui devraient rester. C'est pas forcément bien passionnant, mais c'est important. Cette page-là, par exemple, je vais la garder pour l'instant, puisque dans la boîte colle du crâne, il y avait les gobelins contre les nains. Donc il y a toute la partie naine de la boîte colle du crâne qu'il faut que je garde. Le géant, je crois pas qu'il se joue chez les nains, ça m'étonne rien. Ça, on va pouvoir le supprimer. Ensuite, on a les bêtes du chaos. Donc ça, on peut supprimer, on l'a déjà trié. Et là, on a les bretonniens maintenant, donc c'est marqué en petit en haut, hein. Je sais pas si vous le voyez, c'était à la webcam.
Hop là, c'est marqué tout là-haut. Et puis après, de toute façon, avec les figurines, tu te rends compte un peu de ce que c'est. Et sur ces catalogues-là, je vais vous montrer. Voilà, quand on arrive, je viens de le supprimer. Mais quand on arrive à la page où il y a les différentes peintures, donc là par exemple on est sur les elfes noirs. Enfin, je vais essayer de pas me foirer ce coup-là. Voilà. Quand on arrive sur la page comme ça, donc ça en fait c'est des exemples de peinture. Donc en gros ils te donnent les schémas de peinture des couleurs qu'ils ont plus ou moins utilisées pour faire la figurine quoi. Et du coup il y en a une par armée. Donc quand tu arrives à cette page là, en général c'est que c'est la fin de l'armée en question. Donc là on est sur la fin de l'armée elfe noire. Donc là tu ralentis et là on arrive sur les nains justement. Donc tout ça on va le passer. Voilà, on arrive sur la photo où il y a les couleurs. Et ensuite on est sur l'Empire. Donc par sécurité je garde une page de rab. Et là on va recommencer à supprimer. Donc tout ce qui est Empire ça dégage. Ensuite les hauts elfes ça dégage. Les hordes du chaos pareil ça dégage. Et là normalement je peux tout supprimer sans trop me poser de questions jusqu'à arriver à cette page là. Et là il faut que je fasse gaffe. Jusqu'après on passe sur une autre armée. Ensuite les hommes lézards on a déjà trié de toute façon ça dégage. Voilà. Les royaumes ogres, pareil, ça dégage, jusqu'à ce qu'on arrive aux couleurs, là. Et ensuite on passe au Skaven. Pareil, on supprime tout. Et je fais ça pour les Tomb King, je fais ça pour chaque catalogue, dans chaque dossier, c'est pour ça que c'est très long. Bon là ça va, c'est le plus rapide. Hein. C'est le plus rapide parce qu'en gros il suffit juste de regarder tout ce qui concerne les nains et on se pose pas de questions. Là où c'est plus compliqué, c'est de trouver les doublons. Parce que parfois, je vous avais déjà dit, ça change au niveau de la peinture, ça change au niveau de l'angle de la photo, etc. Et du coup, bah, on se rend pas forcément compte. Ensuite, on passe au Classic Range. Donc en gros, c'est les vieilles figurines de la V4, V5 et tout qui remettaient dans les catalogues. Donc là, par contre, c'est marqué un peu différemment. Tu vois, tu as un panneau, un encart comme ça. Donc là, il faut faire gaffe de pas... Parce que des fois, il y en a deux sur la même page. Protonien. Les elfes noirs. Voilà, tu vois, elfes noirs et puis les nains du chaos juste en dessous. Les Dog of War. Les Dog of War, donc ça, c'est les mercenaires. Là, cette page-là, je vais la garder par exemple. Et j'aurais dû. J'ai fait une connerie tout à l'heure. Non, j'ai pas fait de connerie. Tout va bien. Je vais la garder celle-là parce qu'il y a des nains. Il y a Gotrek Gurnison là, qui est avec Félix. Gotrek et Félix qui est assez emblématique dans l'armée. Dans Warhammer Battle. Et d'ailleurs, il y a eu une suite de romans de Gotrek et Félix, ce qui est apparemment super bien. Je l'ai pas lu, mais apparemment, elle est super bien. Et du coup, ce nain-là, je vais le rajouter à cette armée. Et je vais probablement le rajouter avec Félix, parce qu'ils vont ensemble, quoi. Et du coup, donc cette page-là, même si on n'est pas dans l'armée nain, je vais la garder. Là, c'est non. Ça, c'est non. Fais gaffe, là, dans les mercenaires, qu'il n'y ait pas de nains, parce que je sais qu'il y en a. Là, par exemple, c'est des halflings, ça. Donc ça va pas dans, ça va pas chez les nains, ça. Mais là, voilà, on en a là. C'est ceux-là que je cherchais, c'est les pirates de Drong. Donc celle-là, je la garde. Ça, je ne garde pas. Ça non plus. Ça non plus. Je crois pas, j'ai pas eu le temps de voir, mais il me semble que c'était des halflings. Bon, je suis en train de faire un reset. Restory. On est page 648. Donc ça devait être... Ah si, c'est celle-là. Non, voilà, c'est bien des halflings. Donc ça va avec l'Empire. Ça va pas avec les nains. Merde. Ça non. Voilà, là on retrouve des nains. Donc ça, c'est les nains classiques de l'époque. Donc tout ça, on garde. Il y a eu beaucoup de nains. On a une tonne de nains. On va mettre 10 ans à le trier ce travail. Mais il faut bien le faire. Du coup là on est sur les nains et on repasse à l'Empire. Donc pareil, je garde une page de rap pour l'instant. Et tout le reste, ça dégage. Fais attention avec l'Empire quand même parce que des fois ils sont vicelards. Normalement, il n'est pas censé y avoir des nains dans l'Empire, mais sait-on jamais.
Après, on est sur Kislev. Kislev, c'est une... on le triera plus tard. C'est une armée assez petite. Et c'est... On va dire que c'est plus ou moins une branche de l'Empire. Mais voilà, c'est plus ou moins aussi calqué sur la Russie, sur la Mongolie, les pays froids par là-bas, quoi. Ça, ensuite les elfes, c'est bon. Horde du chaos, c'est bon. Ça, là, je le cherche, lui. Tac. Tu vois, on a déjà bien réduit le catalogue. Hein. 704. Il s'est mis là-bas. Allez, je le recherche, lui, en ce moment. Gracius d'Andorre. C'est le plus gros de tous les ogres. Et chez les ogres, plus t'es gros, plus t'es puissant. Et je sais pas, j'ai toujours retrouvé cette figurine assez cool. En gros, c'est le roi des ogres qui est porté par plein de gnoblards. Sympa cette figurine. Alors, je vais reprendre du coup où on en était. Celle qu'on avait gardée. On était là, les Skaven. Les rois des tombes, les contes vampires. Chez les monstres, je regarde aussi parce que les monstres, en fait, ils n'ont pas vraiment d'armée à proprement parler. Donc là, par exemple, tout ce qui est dragon, je crois que je les ai gardés pour l'armée empire. Donc après, j'adapte en fonction du style, on va dire. Donc là, par exemple, le scorpion, je l'ai gardé pour l'armée Roi et Tombe. L'araignée géante, je l'ai gardé pour l'armée orc et gobelin. La chimère, par exemple, et la manticore, probablement aussi, ça ira dans l'armée elfe noir, par exemple. Par exemple, pareil, chez Mordheim, il faut faire gaffe. Il me semble qu'il y a du nain chez Mordheim. Ça, c'est les Amazones, les hommes bêtes. Le chaos. Voilà, on a des nains, c'est bien ce qui me semblait. Les chasseurs de trésors. Donc ça, on garde. Ah non. Non plus. Et là, on va garder cette page là aussi parce que dans les Pit Fighters, eh ben, il y a un nain ici. Donc les autres là-haut, je vais pas les rajouter dans l'armée naine, mais je vais juste prendre celui-là. Puisque bah, le nain, il va aller avec les nains. Et vu que c'est un peu tout mélangé dans Mordheim, c'est pour ça que j'essaie d'être attentif. Il me semble qu'il y a des nains morts, mais pas sur cette page-là. Là, on a un zombie nain, mais vu que c'est un zombie, il ira dans l'armée mort-vivant plutôt que dans l'armée naine, celui-là. Là, on a du halfling. Par contre, on a du nain ici. Donc pareil, ça, je garde. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Il y en a un petit peu partout. Ok, du coup, normalement, on a terminé de supprimer. Je refais juste un petit passage. Tu sais quoi, on va reprendre à zéro. Salut Lisneos. C'est donc autour des nains. Oui, c'est autour des nains, mais on est sur le gros tri général d'armée. Donc là, c'est la première fois... Enfin, oui, c'est la première fois officiellement qu'on fait ça. En gros, on n'est pas sur le listing d'habitude. On est sur l'avant-listing. Ce que j'avais fait en off avant. Donc en gros, là, on est en train de passer en revue... Enfin, de chercher plutôt dans les catalogues toutes les références de nains. Et pour faire le gros tri d'armée générale. Et ensuite, on fera la liste d'armée.
Alors, du coup, je reprends à 0. Ça, c'est bon, c'est bon. C'est tous les nains, donc là, il n'y a pas de souci. Allez, conversion, ok, ça c'est bon, on garde. Alors, cette page-là, du coup, celle-là, j'en ai pas besoin. Là, par contre, il faut garder. Là, il faut garder. D'ailleurs, là, on n'a pas le descriptif des figurines qu'il y a dedans, mais on aura sur d'autres catalogues. Pareil, là, on a du nain qui est maudit. Je crois que c'est maudit Cursed. Mais il fait partie de ce régiment-là, et ce régiment-là, il ira dans l'armée mort-vivant. Pour l'instant, on s'en occupe pas, mais les Long Dong Slayer, ça m'intéresse. Là, on est sur les vieux nains, donc ça, c'est bon. Pareil, pareil. Ça, c'est bon. Cette page-là, j'en ai pas besoin. Là, par contre, on a les nains ici qu'on garde. Là, on a ce nain-là, on garde. Et là, ici. Ok. Donc, ce catalogue-là, il est terminé d'avoir son vraiment prométrie. Donc là, dans ce catalogue-là, on a conservé que ce qui concernait les nains. Et maintenant, il faut faire ça sur chaque dossier. Donc là, je sais pas combien de pages on avait. Si je ouvre la corbeille. Dans ma corbeille qui était vide, on a 328 éléments. Donc, tu vois, on avait un catalogue de 350 pages en gros. Et j'ai viré tout ce qui concernait pas ce qui nous intéresse. Ensuite, on a des catalogues qui sont plus courts. Donc celui-là, par exemple, je vais la garder. Puisque on a la partie nain de la boîte colle du crâne ici. Donc celle-là, je la garde. Par contre, là, on a que la partie gobelin. Donc ça m'intéresse pas. On attaque directement avec les nains. Donc ça, on garde. Et après, on passe à la Bretonnie. Donc là, par contre, c'est des catalogues qui sont beaucoup plus courts. Comme on peut le voir. On passe très vite d'armée en armée. Donc, tout ça, ça nous intéresse pas. Du chaos non plus. Tac, voilà. Du coup là, c'est déjà fait pour celui-là. Il nous reste plus que la boîte colle du crâne et les quelques pages du catalogue qui concernent les nains. Et il y a eu plein de catalogues qui sont assez courts comme ça, et les catalogues américains sont en général beaucoup plus longs. Bon, là on est sur le catalogue, enfin le complete catalogue plutôt de 2008. Qui est donc aussi bien corsé celui-là. Là on est que sur la partie orc et gobelin, donc ça ne m'intéresse pas. Mais par contre là on a la partie nain, donc ça je vais garder cette page. Même si on l'a, tu vois, cette page là par exemple ça fait 3 catalogues je crois qu'on la voit. Donc forcément il y a des doublons qu'il va falloir supprimer par la suite. C'est pour ça que là je fais un pré-tri où j'enlève tout ce qui concerne pas les nains. Et ensuite j'ai un autre dossier de tri où je viens supprimer tous les doublons par édition. Et ensuite un dernier dossier final où je supprime tous les doublons pour toute l'armée. C'est pour ça que c'est un peu long, mais au moins ça évite normalement d'avoir des problèmes. Empire. Là faut juste faire gaffe, ne mettre pas les mercenaires juste derrière. Les nains. Ça la Bretonnie, ça dégage. On passe tous les nains. Et on attaque avec les hauts elfes. Je garde cette page là à chaque fois parce que des fois quand je spam la suppression, et ben ça me supprime des pages qu'il faut pas. Donc j'en garde toujours une en rap sur le premier passage on va dire. Donc là tous les hauts elfes on s'en fout. Et on est attentif quand on voit marquer le gros titre. Donc là les elfes noirs on s'en fout. Là les elfes sylvains. Et les hardman. Le chaos. Ça peut dégager. Le chaos c'est toujours long. Hein. Tellement de figurines dans le chaos. Les Skaven. Les vampires. Les rois les tombes. Les ogres. Putain j'attends les mercenaires mais je crois qu'ils sont plus dans tous ces catalogues là. Mordheim. Donc là on se remet à être attentif. Cette page là du coup je peux la supprimer parce que je vais y aller plus mollo maintenant. Donc celle-là, il n'y a pas de nain qui apparaît, donc je peux supprimer. Là, pareil, c'est des pages de présentation, ça, donc il faut toujours faire gaffe parce que des fois, il y en a qui se glissent en plein milieu. Même au milieu du 40K. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Celle-là, elle est assez rare d'ailleurs, cette figurine-là. Là, il n'y en a pas non plus. Là, on a du nain. Mais est-ce que c'est les mêmes de tout à l'heure? Je crois qu'on est sur la fin du catalogue. Donc là, je repasse en revue. On a la première page, et ensuite, on a tous les nains ici. Jusqu'à la dernière page qui est encore des nains. Donc tout ça, c'est validé. Et on avance sur les dossiers. Que nostalgie, toutes ces images, ouais, tu m'étonnes.
Ah oui, quand même, c'est un long boulot. Ouais, non, mais clairement, c'est un long boulot. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est le plus facile, on va dire. Franchement, c'est après quand je dois supprimer, mais on va y arriver assez rapidement, tu vois. Bon, par contre, là, on est sur le catalogue des bits et des collectors. Donc, en général, il y a très peu de pages dans ces catalogues-là, et il n'y a pas forcément de ce qui concerne notre armée. Là, par exemple, non. Tout ça, non. Voilà, par exemple, on a du Dwarf Aventure. Mais ça, c'est un truc, c'est extrêmement vieux, ça. C'est même de la V3, ça. Mais ça apparaît dans le catalogue, donc je garde. Là, on a les nains. On garde tout ça, il n'y a pas de nains, ça dégage. Ça aussi. Je réfléchis en même temps pour les monstres, s'il y a un monstre qui pourrait aller avec l'armée nain, mais... Enfin, l'armée naine. Pour l'instant, pas vraiment. Là, on a du nain, mais c'est du nain du chaos. Donc ça, je le conserve pas dans cette armée-là. Puisque je l'ai déjà conservé dans l'armée nain du chaos, d'ailleurs. On a du halfling. Là, on garde pour les long drongs de tout à l'heure. Ça dégage. Là, on garde parce qu'il y a des nains là-haut. Les Drunken Dwarfs. Et on a terminé. Donc on va reprendre juste du début rapidos. Là, on en a là aussi, et aussi. Tout va bien. Ensuite, d'habitude, je fais tous ces dossiers-là d'un coup. Et ensuite, je passe au dossier d'après. Enfin, je veux dire... Attends, on est sur le 2008 Citadel Collector Catalogue. Parce qu'il faut pas se planter. Du coup, en gros, ce que je fais, c'est que normalement, je trie tout ce dossier-là. Et ensuite, je passe à ce dossier-là où je viens supprimer les doublons par édition. Ce qu'on va faire là, pour que ça soit peut-être un peu moins chiant pour vous, c'est que une fois que j'aurai terminé la V7, on va faire V7 et V8, et on va déjà trier ces deux-là. Et après, on fera toute la V6, qu'on viendra trier directement et tout. Ça sera peut-être un peu moins chiant pour vous, j'en sais rien. C'est la première fois que je fais ça, donc je pense que... Enfin, je sais que c'est chiant comme exercice, donc je suis pas sûr que ça soit très intéressant à faire en live, mais... dans les cas... de toute façon, moi, il faut que je le fasse, donc... Donc là, non. Là, on garde pour les nains, ici. Tu vois, il y a des catalogues comme ça où c'est vraiment très sporadique. Là, il y a un peu de nains, après on passe à d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut être bien attentif quand même. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal de faire ça, enfin de faire ce tri d'armée en live, parce que sur le dossier suivant où on va enlever les doublons, parfois je galère pas mal, donc je me dis qu'avec des yeux supplémentaires à travers le live, il y a moyen que ça m'aide. Voilà, par exemple, on a plein de nains. On a du halfling ici, mais on va dire c'est la fin de page, donc pourquoi pas. Tout ça, on a du nain. Par contre, là, on a Jules le jongleur, qui fait partie de l'armée bretonnienne. Tu te demandes ce qu'il vient foutre là, mais bon, pourquoi pas. Là, pareil, on a du nain. Là, non. Là, on garde pour les longongs, toujours. Et voilà, c'est pareil, celui-là, ça fait 5 fois au moins qu'on le voit. Donc, tu vois, quand je dis supprimer tous les doublons, c'est ça. Parce que là, je garde par catalogue et ensuite, je garde par édition. Ok, ça c'est bon. Allez, 148 pages. Donc, quand c'est comme ça... Attends, celui-là, cette page-là, il faut que je la garde. Voilà, quand c'est comme ça, c'est marqué là, Beast of Chaos. Ouais, j'ai toujours pas cette page ouverte là, putain. Beast of Chaos ici, et sur l'autre côté, on l'a aussi marqué. Donc quand je passe les catalogues comme ça, quand on arrive dans une armée, là par exemple les Beast of Chaos, et ben je regarde que cette partie-là, je regarde même pas les figurines en fait. Parce que je sais que dans cette armée-là, il n'y a pas de nains. Donc en gros, mes yeux, ils passent de là à là. Tac, 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 toujours. Et pareil, Bretonnie, c'est la même chose. Donc ça me permet d'aller un peu plus vite en fait, vu que je me concentre pas sur les figurines, parce que je sais qu'il n'y en a pas ici. Les elfes noirs, pareil. Les nains, on fait attention.
Donc, tout ça, on passe. Et on arrive à l'Empire. Comme d'habitude, cette page-là, je la garde en sécurité. Et on supprime tout ce qui concerne l'Empire. On fait juste gaffe qu'ils nous mettent pas des mercenaires à la suite. Ensuite, les Welf, donc ça c'est bon. Mais en V7, je crois pas qu'on voit beaucoup passer les mercenaires. Enfin, d'un côté ici, parce que les pirates nains, là, les Long Drong Slayer, c'est du mercenaire. Lizardmen. Les ogres. Les Skaven. Et après, c'est plus ou moins aussi à chaque fois à peu près le même nombre de pages par armée. Du coup, tu peux savoir à peu près avec le nombre de clics sur supprimer que tu fais, si tu arrives sur la fin de l'armée ou pas. Les comptes vampires, on s'en bat les couilles. Pour l'instant, les warriors du chaos. Il y a juste le chaos qui est toujours plus long parce que bah, on passe tous les dieux et les bêtes en général. Les wood elfs, ça dégage. Là, ensuite, on a les décors. Les décors, on fait attention, parce que bah, il faut regarder si ça convient à l'armée ou pas. Donc là, par exemple, ça, je l'ai gardé pour l'Empire. Ça aussi, quasiment tous les décors sont pour l'Empire. Hein. Celui-là, il est magnifique aussi. Ça, j'ai gardé pour les hommes bêtes. Là, ce sera pour l'Empire, je pense. Ensuite, les collector range. Là, on peut avoir du nain qui est placé un peu n'importe où. Bon, il n'y a pas eu beaucoup. Mordai m'ont fait attention aussi. Et on a la page qu'on avait conservée de l'Empire. Donc ça, je peux supprimer. Et normalement, il nous reste plus que les nains. On refait un petit check-up. Ça, c'est du nain. Okay. Et c'est tout bon. Peut-être que Jules sentait une âme de nain. C'est possible. C'est possible. Et tu te rends compte, en fait, que les catalogues sont souvent faits de la même manière. À force de faire ce genre d'armée, par exemple. La dernière page qu'on a conservée, elle contient le gyroscope. Et quand tu regardes les autres... attends, donc ça c'est un spécial. Ça c'est un spécial aussi. Par contre ça c'est le dernier catalogue. Si tu regardes la dernière page, elle contient le gyroscope. Là, toutes les dernières pages sont... Enfin toutes les pages sont à peu près dans le même style. Pareil, la dernière page, on a le gyroscope. Du coup pareil, quand tu passes les catalogues et t'arrives au gyroscope, tu sais que c'est la fin de l'armée. Donc ça c'est déjà trié. Ça c'était trié. On en était là. Donc là pas de nain. Là non plus. Là non plus. Là on en a. Donc on garde ça. Ça se dégage. On se rend compte qu'en fait les catalogues sont souvent faits de la même manière. Avec, je pense même qu'ils reprennent... Enfin, à l'époque ils reprenaient les catalogues qu'ils avaient fait l'année précédente. Et puis ils rajoutaient juste les nouvelles figurines. Des fois ils changeaient un peu les dispositions ou les noms. Mais pas plus que ça quoi. Et là aussi, j'ai normalement tous les catalogues. Même des catalogues américains, des catalogues anglais, des catalogues français. J'ai normalement à peu près de tout. Et à savoir que les catalogues américains sont les plus complets. Les plus détaillés. Je sais pas pourquoi. Sachant qu'en plus c'est une entreprise anglaise. C'est plus logique que ce soit les anglais les plus complets, mais pourquoi pas. Là on a du nain, donc on garde. Pareil. Là non. Tout ça c'est du mercenaire. Ça. Là on garde pour les pirates. Et on a terminé. Je fais toujours un petit check-up pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Elle a quasiment fini la V7. Donc ça dégage. Ça je garde. Attends, je voulais juste vous montrer. Donc là, par exemple, on est sur le 2009 Citadel Specialist Game Catalog. Donc en gros, c'était un catalogue que sortait Game Workshop à l'époque pour tout ce qui est pour tous les jeux annexes à Warhammer. Donc il y avait Mordheim, il y avait Necromunda. Enfin, je sais pas si ça existait déjà Necromunda, mais en gros tous les jeux annexes, Blood Bowl et compagnie, c'était là-dedans. Donc là, c'était bon les nains. Donc là, dans les Pit Fighters, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un nain, mais là, il apparaît pas. Donc on va pas conserver la page. Là non plus. Là, on a du nain. Un petit nain qui se cache comme ça ici. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif. C'est pour ça que je passe en revue les figurines, parce que
Celle-là, il fallait pas passer à côté, par exemple. Et on a terminé. Du coup, là, il y avait que 2 pages dans ce catalogue-là. Celui-là et juste celle-là pour celui-là. Et on passe au dernier catalogue de la V7. Là, il y a 204 pages. Ça va vite, en fait, cette partie. Ouais, cette partie, ça va. Beastmain. Donc, tout ça, on peut virer. Bretonnie. Là, c'est plus... Enfin, voilà, on arrive sur un catalogue qui était un peu plus facile à gérer. Puisque, comme vous avez vu, il y a une grosse page... qui change. Donc là, on est en Bretonnie, par exemple. Et là, je sais que je peux supprimer sans problème jusqu'à arriver à la grosse page avec un je sais pas comment on appelle ça, un art full page, avec en gros le nom de l'armée. Donc tout ça, là, je sais que de toute façon, c'est les elfes noirs. Je peux pas m'emmerder jusqu'à ce que je vois, voilà, la nouvelle grosse page. Celle-là, je la garde et je passe tous les nains jusqu'à arriver à la prochaine. C'est souvent, et je sais pas si vous avez remarqué aussi, souvent après les nains, c'est l'Empire. Et donc pareil, celle-là, je la garde en secours. Et tout ça, je viens supprimer, mais je fais attention à l'Empire. Qui nous mettent pas ce qu'il faut pas à côté. Ok, les hauts elfes, donc ça on peut passer. Et les Hardman. Tout ça pareil, on peut supprimer. Là on est arrivé sur les mercenaires par contre. J'en ai supprimé un en allant trop vite, je crois que c'est que la page d'accueil, mais je suis pas sûr, donc je suis en train de regarder dans ma poubelle. Et par date de suppression. Euh, 103, 104. Ouais, donc c'était juste la page. Enfin, le fanart. Ah, mais ça m'énerve à se rouvrir de ce côté-là. C'était juste la page marquée en gros mercenaire. Donc là, c'est pas grave, on peut la supprimer. Mais on est attentif sur cette armée-là. Donc ça dégage. Il n'en a pas besoin. Pareil. Les mercenaires, normalement, chez les nains mercenaires, il n'y a qu'un seul régiment, c'est les pirates. Dans mes souvenirs, en tout cas. Voilà, ils sont là. Donc ça, on garde. Et, ah bah non, il y a seul... Ça, c'est mercenaire aussi. Sans déconner. Tu vois, je viens d'apprendre quelque chose. Parce que pour moi, la faucheuse à gobelins, ici, elle faisait partie officiellement de l'armée. A priori, en fait, non, c'est du mercenaire, ça. Salut Fred, comment vas-tu? Ouais, les pirates, ici, là. Mais ça, pour moi, c'était officiel à l'armée, dis donc. Tu vois, on apprend des choses. Donc là, les monstres, ceux-là, c'est bon. Là, on regarde s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait aller dans l'armée nain, donc ça, non. Bon, là, on est sur les 7 d'ailes, donc ça, on s'en bat les couilles. Et on passe aux ogres. Donc pareil, là, je vais laisser cette page-là en sécurité pour pas supprimer cette feuille-là. Et là, tout ça, on peut supprimer jusqu'à la prochaine pleine page. Skaven, on peut tout supprimer jusqu'à la prochaine. Home King, pareil. Les vampires, la même chose. Warrior du chaos, pareil, on s'en bat les couilles. Les elfes des forêts, là. C'était le chaos, j'ai pas eu le temps de voir, mais c'est les démons du chaos. Pareil, tout ça, on s'en fout. Ah, on était sur les... Là, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Faut vraiment qu'en fait, que je vais laisser la poubelle ouverte, parce que... je sens qu'on va y passer souvent. Alors, pour l'instant, j'ai supprimé la tour de guet et la petite chapelle. Donc tout ça, c'est... Enfin, ces deux décors-là, c'est du décor de l'Empire, donc c'est pas grave. Ça va être pour l'Empire aussi, c'est pas grave. Ça concerne pas les nains. Donc c'est tout bon. Là, on est attentif là-dessus. Faucheuse de Malakai, il me semblait que c'était pas mercenaire, mais une liste tueur dans le livre d'armée Tempête du Chaos. Ouais, bah pour moi c'est pareil. Enfin, je pensais pas que c'était dans le Tempête du Chaos. C'est peut-être référencé, remarque, dans le Tempête du Chaos. Mais par contre, moi, pour moi, ça faisait partie officiellement de l'armée naine. Je pensais pas que c'était du mercenaire. Mais a priori, si. Tac, voilà. Donc là, on retombe sur la page de sécurité des ogres. Donc maintenant, on va pouvoir la supprimer. Et on a encore celle de l'Empire qui... Voilà, ici, on peut la supprimer aussi. Et maintenant, normalement, on a tout trié. Donc on refait un petit check-up. Les dwarfs, tout ça, c'est du dwarf. C'est tout bon. Ok, comme d'hab, on arrive au gyroscope, ce qui est normalement la dernière page de l'armée. Ensuite, on a les mercenaires, ici et ici. Donc c'est tout. Et il nous reste plus que... Ah bah non, c'était le dernier. Donc là, on a trié normalement tous les... Enfin, on a pré-trié tous les catalogues de la 7ème édition.
Donc une fois que ça c'est fait, on va faire un petit check-up, voir s'il n'y a pas beaucoup de pages. Parce que s'il y a beaucoup de pages, c'est que je ne l'ai pas fait. Donc là, par exemple, on a 34 pages. Donc je viens les copier et je les mets ici. Là, on a 5, donc on est à 39. On a 52. 56. 60. 71. 75. Comment je fais déjà? Mais j'étais sur quel dossier, la putain de tasse? C'est celui-là, je crois, non? Ouais, ça devait être celui-là. J'étais à 71, 73, je crois. 87, du coup. Si je me suis pas foiré. Attends. 34. 39. 52. 56. 60. 71. 75. 77. 87. 91 normalement. Donc là je suis censé avoir 91 fichiers. Et on a bien 91 sélectionnés. Donc ça c'est tout bon. Là en gros je suis venu copier chaque fichier de toute la 7ème édition. Donc là je viens le couper cette fois. Et cette fois on va dans le dossier trier 7ème édition. Et là je viens les coller ici. Donc en gros maintenant dans le dossier 7ème édition ici on a tous les fichiers de la 7ème édition confondus. Je vais juste venir vérifier que je les ai bien coupés, donc ça c'est bon. Et on va faire la même chose avec la V8 parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc là je viens juste copier cela, vu qu'il n'y a qu'un seul dossier, et je le mets dans la V8 ici. Donc là en gros on a déjà la V7 et la V8 qui sont prêtes à avoir le tri final on va dire. Le pré-tri final. Et du coup, bah, on va commencer avec la V8 parce que ce sera plus simple. Là, normalement, il n'est pas censé y avoir de doublon puisqu'on est que sur le livre d'armée. Donc, on est sur le même bouquin. Donc, en général, il n'y a pas de doublon dans le même bouquin. Mais par contre, le livre d'armée de la 8ème édition est un peu mal foutu. C'est-à-dire que par exemple, si on va un peu plus loin, dans les régiments, ils sont où les régiments? Voilà, donc là, par exemple, on a une photo du régiment. Mais si tu vas sur la page d'après, bah... je sais pas trop ce que c'est ça. Alors c'est un régiment, mais je sais pas trop d'où il vient et tout. Donc ça c'est un peu relou. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que je viens créer des dossiers. Donc là par exemple je passe en revue ce qu'on a. Donc on a des seigneurs on va dire. On a des... ça je peux le compter dans des machines. De toute façon on a des machines, genre la forge on va mettre ça dans machine. Le gyrocoptère on va le mettre dans les machines, etc. Faut regarder en fait ce qu'on peut avoir comme catégorie. Là, par exemple, on a les artilleurs. Donc, je peux mettre une catégorie artilleur. Je vais mettre une catégorie machine. Tout ça sera de la machine. Il n'y a pas de nain monté. C'est vrai qu'il n'y a pas de monture chez les nains, tiens. Là, salut Lazy, comment vas-tu? Là, pour l'instant, en catégorie, je vois machine, tirailleur et nain classique, quoi, on va dire. Et ça fait pas assez de catégories pour pouvoir les trier correctement. Puisque, en fait, plus j'ai de catégories, plus je vais avoir... enfin, moins je vais avoir de fichiers dans les dossiers, et donc c'est plus facile de trouver les doublons. Ah, on peut trier ceux-là aussi. Comment ils s'appellent ceux-là en français, déjà? Putain, comment ils s'appellent ceux-là Je me souviens plus de leur nom en français. Mais les Dwarf Slayer. On peut les catégoriser aussi. Celui sur le trône là, ouais c'est Thorgrim. Ah les tueurs de trolls, voilà. Ouais mais il y a plein de tueurs je crois. Hein. Il me semble qu'il y a les tueurs de trolls, qu'il y a les tueurs de démons, il me semble qu'il y a les tueurs de plein de choses en fait. Hein. Mais de toute façon, ils sont toujours reconnaissables parce qu'ils ont une barbe et une coiffure rousse.
Alors que les autres, c'est un peu toutes les couleurs. Mais tu vois, dès que tu vois du roux, tu sais que c'est des tueurs. Tueurs, ah voilà, c'est ça, troll, démon, dragon. C'est qu'il a buté pas mal de trucs. Ouais, tu m'étonnes. Donc déjà, en dossier, ce qu'on peut faire, c'est déjà créer des nouveaux dossiers. On va mettre machine. On va faire un dossier de tueur. On va faire un dossier artilleur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre comme catégorie? On pourrait mettre une catégorie... je mettrais bien une catégorie Bugsman, mais... parce qu'à l'époque, il y avait des régiments de Bugman. Mais je sais pas s'ils ont continué ensuite. Donc s'il y a juste Bugman qui est dedans, ça n'a aucun intérêt. La fille sur le bouclier, c'est le roi Alric, ici. D'ailleurs, il y a la figurine des... Je crois que c'était celle des 30 ans qui ressemble à ça, mais avec Gotrek, avec 3 personnages célèbres. Je crois qu'il y a Bugman, je crois qu'il y a Gotrek, et il me semble qu'il y a... comment il s'appelle, là, justement, celui qui fait le White Dwarf, là. Je me souviens plus du personnage de White Dwarf. Attends, tac. On va aller voir vite fait. Pourtant, le nom... Grobindal. Voilà, c'est ça. Et la figurine ressemble... Merde. Ressemble à ça. Là. Voilà, c'est ça. On a Bugman, qui est du coup le maître brasseur. Ici. On a Gotrek, qui est ici. Le tueur le plus célèbre. Et on a le fameux Grobindal, le nain blanc. Le fameux nain blanc. Elle est trop bien cette figurine. Et du coup, cette figurine-là, par exemple, c'est une figurine qui était offerte pour les 30... Enfin, offerte pour l'abonnement du White Dwarf pour les 30 ans. Je l'ai normalement, cette figurine, parce que j'ai tous les White Dwarf, logiquement. Et, mais par contre, je l'ai dans ma collection de figurines du White Dwarf. Parce qu'en fait, ces figurines-là, j'en fais des dioramas. Chaque figurine aura son diorama, comme je vous ai montré déjà pour le chasseur de vampires. Mais, du coup, celle-là, vu qu'elle peut s'inclure correctement dans l'armée naine, et ben il va falloir une deuxième fois pour pouvoir la rajouter à l'armée. Probable aussi en VPC. À l'époque, ouais. La fille que je l'ai filée à mon frère. Oh. La mauvaise idée. Enfin, la bonne idée d'un côté, mais mauvaise idée pour toi, quoi. Comment on pourrait supprimer aussi... Il me semble qu'il y a les ingénieurs aussi, non? Il y en a beaucoup des ingénieurs. Pas beaucoup. Enfin, j'ai pas l'impression... On trouvait aussi un nain blanc dans les blisters de Seigneur Nain. Alors je sais pas si on le voit ici. On le verra dans les autres éditions. Bon, du coup, est-ce qu'il y a du Bugman? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là? Quand j'ai fait un dossier artilleur, c'est pour tous ceux qui tirent en fait. Donc là, par exemple, c'est les tireurs, donc ça ira dans artilleur, lui il ira dans artilleur, etc. quoi. Mais d'un autre côté, cela, tu vois là, ça c'est compliqué parce qu'on a l'air d'être sur un régiment. Et a priori, on peut les monter soit avec hache et bouclier, soit avec des guns. Enfin, il est sympa le Freehen hein, sur la bannière. On dirait vraiment un bouquin nain. En Persora, il y avait aussi la reine Elga. De quoi, que t'as filé à ton frère ou Ah non, la reine Elga, pardon, je confonds avec la reine de glace de Kislev. Ouais, par contre, je sais pas dans quelle édition, mais je crois que c'est plutôt la 6ème, non? Ouais, on la retrouve pas ici. Ça doit être plus tôt. Ça doit être plus vers la 7ème, je pense. 6ème. Normalement, sympa les figues de Nabo, je cesse de le répéter, mais j'ai vraiment hésité entre l'Empire et eux. Ce qui m'a un peu décidé de prendre l'Empire, c'est un type qui m'a dit que les nains avaient été un peu abandonnés par Game Workshop 2 ans après. Ils sortaient la nouvelle
Version les nains. Ils ont jamais été abandonnés par Game Workshop. C'est même l'une des plus anciennes armées, les nains. Mais, enfin, ici, ils ont été assez... Enfin, ils ont été refondus, on va dire, plutôt dans AOS. Mais les nains, ils sont trop classe, franchement, clairement. Bon, en fait, quand j'étais ado, du coup, enfin, quand j'étais gamin, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mon armée de cœur, c'était les orques et gobelins. Et du coup, j'avais pas beaucoup de moyens, mais j'aurais voulu faire les nains aussi. J'aurais voulu faire les deux armées, puisqu'en plus, c'est deux armées qui s'affrontent depuis toujours. Donc, tu sais, ça faisait bien, quoi. Mais j'ai toujours adoré les nains. Et puis, les figurines naines, là, elles ont de la gueule. Vieille édition, voire très vieille édition, la Reine Elga. Ah ouais, elle est si vieille que ça, bon, de toute façon, on la verra forcément dans la V4, V5 ou V6, par là. Du coup, là, pour l'instant, est-ce qu'on peut avoir d'autres dossiers? On est sur les machines. On va aller voir vite fait en V7. Ah merde, je suis pas sur mon truc. On va aller voir vite fait en V7 si on peut pas faire d'autres dossiers. Parce que la V8, je vous ai dit, c'est un peu compliqué pour les régiments. Bon, là, on est sur du spécial. Hein. Donc là, on a du tueur. Ah bah tiens, elle est là, Elga. La reine Elga, elle est ici. Et là, on a un nain blanc. On a un White Dwarf. On le retrouve encore ici, Elga, et encore ici. Voilà, par exemple, directement, on voit que c'est deux catalogues différents. Bon, je sais pas les années, mais on est sur deux catalogues différents. On voit qu'il y a des modifications. Donc là, par exemple, c'est un doublon assez simple à supprimer. Que je vais d'ailleurs probablement supprimer tout de suite. Je regarde juste ce qui m'intéresse le plus. Je regarde au niveau des infos en fait qui sont données. J'ai l'impression que c'est marqué la même chose sur les deux. C'est juste que là on a le prix et là on l'a pas. Donc je vais garder celui où il y a le prix. C'est toujours des infos sympas à avoir en plus. Ok, l'autre est supprimé. Donc on a... bah ceux-là, je les mettrais probablement dans les tueurs. Hein. De toute façon, c'est des tueurs aussi. C'est juste que c'est des tueurs pirates. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bref. Est-ce que je mettrais pas une catégorie Bugman, une catégorie ingénieur aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il y a les mineurs aussi. On pourrait faire une catégorie mineur. Mais mineurs, je sais pas, c'est pareil, je sais pas s'il y en a beaucoup. Une catégorie de personnages spéciaux. En général, je les mets plutôt dans... Attends, je vais vous montrer sur un qui est déjà fait en fait. Ce sera plus simple. Tac, donc n'importe lequel, par exemple les orques et gobelins. Donc là, pareil, on se retrouve avec chaque édition qui a été triée, et en fait qui a été vidée de tout ce qui ne concernait pas l'armée orques et gobelins. Et ensuite, on est passé dans cette catégorie. Donc là on est là actuellement sur les nains. Et là, par exemple, les orques et gobelins, j'ai trié par géant, gobelins, machines, orques et trolls. Et dans orques et gobelins, j'ai fait des sous-catégories gobelins des forêts, gobelins et gobelins de la nuit. Et puis pareil, orques, orques noirs et orques sauvages. Et les trolls, j'ai fait la même chose aussi, trolls de pierre, trolls d'eau et compagnie. Mais du coup, je vais prendre une autre armée qui sera peut-être un peu moins compliquée. Je sais pas, genre les hauts elfes. Les hauts elfes, voilà. J'ai trié par créature, décor, hauts elfes à pied, hauts elfes montés et machines. Chez les nains, il n'y a pas de personnage monté déjà. Donc ça sera forcément à pied. On a les machines, on a les créatures. Mais là, tu vois, par exemple, c'est un listing où il y a quand même beaucoup de figurines. Et ça, quand tu as beaucoup de figurines, c'est chiant pour trouver les doublons. Donc c'est pour ça, plus il y a de dossiers, plus c'est simple à trier, on va dire. Et là, par exemple, la dernière armée que j'ai triée, c'est l'armée homme-bête. Et là, j'ai fait pas mal de dossiers. Ce qui me permet d'avoir des dossiers où il y a quasiment rien dedans. Donc là, les doublons, ils sont très vite trouvés, en fait. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire un max de dossiers. Le dossier qui était le plus difficile à trier, c'était les gores. Et voilà pourquoi. Après, tout le reste, tu vois, ça c'est simple. J'aime bien me retrouver... entre 5 et 10 grands max fichiers par dossier.
C'est pour ça qu'en fait, j'aime bien qu'il y ait plein de dossiers. Et la catégorie personnages spéciaux, c'est un peu trop compliqué parce que ça rentrerait dans plusieurs dossiers. Et le problème de ça, c'est que, surtout que maintenant je le fais en live, donc ça va être il va y avoir des coupures pendant le tri. Et du coup, je risque d'oublier si je mets une catégorie personnages spéciaux et je sais pas, une catégorie tueur par exemple. Et ben sur un live, je vais me dire tiens lui c'est pas vraiment un personnage spécial et il a une tête de tueur donc je le mets dans les tueurs. Et puis sur un autre live, je vais me dire ah tiens il va dans le personnage spécial. Et donc on va avoir des doublons comme ça donc ça va être chiant. C'est pour ça que je veux vraiment avoir des bons dossiers quoi. Et du coup, j'ai la catégorie mineur. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de catalogues, enfin de références de mineurs. On va prendre la V6. On va juste regarder vite fait les catalogues de la V6. Même s'ils n'ont pas encore été triés, on va aller chercher un peu les nains. Merci beaucoup Fishbrain pour le sub, pour le Prime, 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci également Lani, tiens j'avais pas vu, ça s'affichait il y a une heure là. 14e mois. Et du coup, salut à toi Fishbrain. Du coup, attends, je cherche les nains vite fait. Ils sont où ces cons de nains? Attends, il y avait l'Empire. En général, ils sont avant l'Empire. Donc là... Et ben là, c'est pas le cas. On a la Bretonnie avant l'Empire. Là, je l'ai pas juste, hein, je sprint pas pour l'instant. Je cherche juste les nains. Voilà. C'est qu'il y a du mal. Ah oui, et ça, on risque d'avoir des bugs aussi. Parce que quand je fais beaucoup de modifs sur mes fichiers, beaucoup de suppressions, où je passe rapidement sur les photos et tout, des fois tous mes dossiers plantent. Donc on verra si ça plante aussi pendant le live. C'est un peu chiant parce que souvent il faut que je reboot mon PC. Ils sont où ces putains de nains là? C'est les Skaven. Les nains, ils sont là. Alors, on a quoi? Donc ça, je pourrais mettre dans Artilleur, mais pareil, j'ai l'impression que c'est le même... Voilà. Tu vois, ils nous disent... Ah putain, c'est vachement bien, ça. Oh, c'est la première fois que je vois ça, dis donc, dans un des catalogues. Ils nous disent que dans cette boîte-là, tu peux faire cette version-là, ou cette version-là. Putain, c'est génial. C'est ce que je me fais chier à faire, à trouver les infos. Là, on a tout. Dans une boîte, tu peux les faire soit avec une arme avec un bouclier, soit avec une arme lourde, soit avec une arbalète. Incroyable. Du coup, bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va dans machine. Ça, c'est quoi? Bah, c'est le fameux régiment, justement, avec les arbalètes et tout, je crois, non? Ouais, a priori, c'est celui-là. On a des mineurs, donc ça, on pourrait faire une catégorie mineure, à la rigueur. Ça, c'est irait dans artilleur. Dans les tueurs. Je pourrais mettre une catégorie genre armure lourde. Et il y en a pas mal qui ont vraiment des grosses armures là, ou boîtes de conserve, un truc comme ça. Ça va dans machine. Salut à toi Tanto Off, merci beaucoup. Bienvenue, j'espère que tu vas bien, merci infiniment pour ton follow. Brise-fer, ouais c'est ça, les fameuses boîtes de conserve. Et après c'est machine. Ouais, la rigueur, je peux rajouter une catégorie mineure, mais le problème c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a un régiment. Il y a un régiment de mineurs, il y a un régiment de boîtes de conserve. Compliqué, hein. Et aussi, quand je fais des dossiers comme ça, j'aime bien que ça soit très facilement repérable. Donc par exemple, les tueurs, tu le vois direct que c'est des tueurs. En arme lourde, avec caverne de main et bouclier, ouais. Ah, les brise-fer, ils ont aussi les deux options. Ça sera bon à savoir quand on fera le listing, ça. Oh, j'avais pas vu qu'il était sculpté, le bouclier. Ah bah si, on le voit ici. Sympa, sympa. Bon.
Ouais, mais c'est pareil. En fait, le problème, c'est que voilà, il y a eu un régiment de mineurs, il y a eu un régiment de bugman, il y a eu un régiment de plein de choses. Comment on pourrait catégoriser ça, putain? Parce qu'en plus, ces ingénieurs, ils sont souvent avec des armes, enfin, ils sont avec des armes à feu, et donc ça rentrerait dans la catégorie artilleur. Ouais, si, artilleur, ouais. Ranger de Bugman, c'était pas un régiment de renom? Si, si, tout à fait. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu au moins deux. Des différents de régiments. Enfin, on retrouve les mineurs quand même ici. Hein. Donc tu sais quoi, je vais faire quand même un dossier mineur. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre du coup? On pas un dossier mineur. Ouais, ouais, en l'écrivant, je me suis dit, c'est bizarre. Mais là, on parle de vrais mineurs. Mineurs de fond. Ouais, je pourrais faire une catégorie armure lourde aussi. On met tous ceux qui ont une énorme armure dedans, quoi. Ça, c'est toujours un peu chiant pour trouver les dossiers. Après, c'est pas gravé dans le marbre. Hein. On peut rajouter des dossiers à l'avenir. Y a pas de souci, mais bon. Plus c'est fait en amont, mieux c'est. Pareil, on pourrait les mettre dans les armures lourdes, ceux-là. C'est quoi? On va faire créer une catégorie non armure lourde. Tac. J'aimerais bien un petit sixième dossier, mais pas trop ce qu'on pourrait mettre. Ou est-ce que je fais une catégorie aussi nain monté, genre pour lui, qui soit un bouclier, pour lui qui est porté aussi. Éventuellement lui, même si c'est une machine, le mettre. Non, tu vois, c'est ça le problème. C'est que là, pour l'instant, je me dis, même si c'est une machine, c'est aussi un personnage monté, donc est-ce que je le mets dans monté, est-ce que je le mets dans machine? Ça va être chiant, donc je préfère éviter ça. Ouais, on pourrait mettre une catégorie nain qui picole aussi, mais... Ouais, c'est plus une machine pour moi aussi, ouais. Pour le Giro. Tu vois, eux, par exemple, ils pourraient être dans la catégorie Bugman. Mais ils sortent d'où, en fait? Est-ce qu'ils sont dans le même... Ah ouais, regarde, c'est le même régiment. Je pense que c'est le même régiment, ils ont la même posture. Donc en gros, dans la boîte, tu dois pouvoir faire une version comme ça. Tu dois pouvoir faire une version comme ça. Peut-être une version comme ça aussi, j'en sais rien. C'est ça que je reproche au livre d'armée de la 8ème édition, c'est pas très clair. Est-ce que vous voyez une autre catégorie?
Ou est-ce qu'on part comme ça? Après, on a déjà 5 dossiers, c'est déjà pas mal. Mais un petit 6ème, ça aurait pas fait de mal, quoi. Parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de références. C'est normal, on est sur la 8ème édition. Mais quand on va remonter dans les éditions, on va avoir... Surtout, en fait, les plus durs, c'est la V7 et la V6 en général. Parce que la V4, V5, il n'y avait pas encore normalement énormément de références, donc ça va assez vite. La V8, il y a assez peu de références, donc ça va vite aussi. Mais V6, V7, c'est toujours les plus longs. Mais là, on est sur les nains aussi, donc ça veut dire que même en V3, il y avait beaucoup de références chez les nains. Et là, on retrouve Bugman aussi. Est-ce que... Je ne sais pas. Artilleur. Artilleur, ça mettrait... on mettrait tout ce qui a une arme à feu là-dedans. Machine, toutes les machines. Les mineurs, tous ceux qui ont une pioche. Nains en armure lourde, tous ceux qui ont une grosse armure. Et les tueurs... Bah du coup, il me faut une arme... il me faut une catégorie nain classique aussi. Hein. Du coup, ouais, tous ceux qui ont une arme à feu, ça va là-dedans. Toutes les machines là. Tous ceux qui ont une pioche ici. Tous ceux qui sont normaux ici. Tous ceux avec une armure lourde ici. Tous les tueurs ici. Ok, bon, bah, on peut partir comme ça au pire. Parce que là, sur le bouclier et le trône, je suis pas trop d'accord pour les mettre dans une catégorie montée car ça a l'air d'être des lords, etc. Oui, oui, c'est que des personnages spéciaux. Il n'y a pas vraiment de figurines montées chez les nains. Donc là, maintenant que j'ai ces 6 dossiers là, on les prend pendant qu'ils sont vides, on les copie et on les rajoute dans tous les dossiers ici. Et même dans le dossier final ici. On va garder le même template, j'ai envie de dire. Donc voilà, maintenant que ça c'est catégorisé, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout ça. On vient le mettre dans le premier dossier. On les sélectionne et on les copie et on les rajoute dans les autres dossiers. De la même édition, bien évidemment. Tac. Ce qui fait que normalement on est censé avoir 14 fichiers dans chaque dossier. C'est bien ça. Donc là, on est bon pour la 8ème édition. On va déjà commencer par celle-là, du coup. Et on va commencer par, je sais pas, un simple, par exemple, pour commencer. Les machines. Donc là, je suis dans le dossier machine. Donc tout là où il y a... Enfin, salut Darkwings. On est clair pour les bonjours, ça marche. Tous les fichiers qui n'ont pas de machine dessus, je les supprime. Puisque de toute façon, on a la fiche dans les autres dossiers. Merci beaucoup pour le sub, Darkwings. Merci infiniment. Le 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Donc là, par exemple, pas de machine, ça dégage. Ça, on va le compter comme une machine. Donc ça reste. Ça, on a une machine ici, donc ça reste. Là, il n'y en a pas, ça dégage. Là, il n'y en a pas, ça dégage. Ça dégage. Pareil. Là, gyrocoptère, donc on garde. Là, il y a le canon, on garde. Ça, on garde. Ça, on garde. Ça, on ne garde pas. On ne garde pas. On ne garde pas. Ça, on garde. Voilà, du coup, déjà, on a refait un tri dans le tri. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va ouvrir les pages avec Paint. Et on va virer tout ce qui ne concerne pas la machine en question. Là, par exemple, en bas, ça ne nous concerne pas. Et ça non plus. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est que la partie d'en haut. Là, je vais juste venir découper proprement. Histoire qu'il n'y ait pas de superflu. Tac. Et on enregistre. Et on fait ça pour chaque page. C'est juste histoire de s'y retrouver plus facilement. Donc là, par exemple, en haut, il n'y a pas de machine. Par contre, l'enclume, oui. Donc ça, on garde. En bas, tout ça, on s'en fout. Mais du coup, on a besoin de l'enclume ici. On supprime tout ce qui est superflu. Tout à fait, Darkwings, tout à fait. Tac. Ça permet d'y voir un peu plus clairement aussi. Nous intéresse. Donc là, les mineurs, on s'en fout. Donc ça, on prend que celui-là. Donc là, par exemple, on a de la machine ici. Et on a le canon ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Le décor qu'il y a en bas, ça va probablement être supprimé. Mais tant que j'ai pas la certitude que toutes les machines qu'on voit ici
je les ai en individuel, je garde la photo. Donc ça, on passera, on fera le check-up après. Pour l'instant, je vais continuer de sélectionner ce qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, ce canon-là. D'ailleurs, ça n'a rien à foutre dans le canon. C'est pas un des membres du staff du canon, donc ça dégage aussi. On garde vraiment que le canon, que la machine. Ça, du coup, on va l'ouvrir avec Paint également. Et cette fois, on va supprimer le canon qui est au-dessus, puisqu'on l'a déjà chopé avant. Et on garde juste la photo, qui sera probablement supprimée après. Pour l'instant, on garde histoire de pouvoir faire un petit check, de savoir si on les a tous ou pas. Ça permet d'éviter de passer à côté de certaines choses, puisque parfois, il y a des figurines qui n'apparaissent que dans les photos comme ça. Alors là, par contre, on a une machine ici, 2, 3 et 4. Donc là, celui-là, le quadruple. Allez, mets-toi comme il faut. Je veux pas. Voilà, tac. Et là, du coup, on va les supprimer dans l'ordre. C'est pour ça que c'est long aussi. Hein. Parce que là, je viens tout bien découper pour qu'il y ait vraiment un fichier, ça soit une figurine, quoi. Tac. Canon orgue. Et là, vu qu'il me reste un fichier, on se refait juste un petit check-up. La catapulte en haut, je l'ai bien ici. Le canon orgue, je l'ai bien ici. La baliste, je l'ai bien ici. Donc là, il me manque juste le canon flamme en bas. Donc celle-là, on va pouvoir récupérer juste le canon flamme qui nous manque. C'est où? Voilà. Tac. Ok. Et sur le dernier fichier, on a celui-là. Ça a l'air d'être une illustration avec juste celui-là. Est-ce que celui-là, il y a plusieurs moyens de le monter? Ou il n'y a qu'une seule façon de le construire, je ne sais pas. Ok, non. Celui de droite et celui de gauche, là, sont celui-là. Et du coup, les deux du milieu, ça doit être l'autre gyrocoptère. Donc pareil, on va se faire un petit check après. Donc pour l'instant, je le duplique. Pour garder l'image qui nous intéresse et la grosse photo. Tac. Donc c'est surtout en ça aussi que c'est très long. Chez les chantos, tu m'étonnes. Après, moi, j'en ai pas besoin des chantos normalement. Hop, on garde la photo juste pour le temps de. Hop là, donc là, on va juste regarder un petit check-up de ça. De cette photo-là. C'est pas ce que je voulais. Tac. Donc effectivement, celui-là, on voit que c'est un petit canon et qu'il y a deux rotors. Là, il y a deux rotors et un petit canon. Pareil ici. Donc ces deux-là, c'est celui-là. Et du coup, l'autre, il était où? Il est là. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça que je veux. Donc là, on a juste un rotor et on a un gros canon. Donc on est bien sur ces deux-là. Donc cette fiche-là, on n'en a plus besoin puisqu'on a vu qu'on avait les deux sortes. On les avait en individuel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On le retrouve là. Et on le retrouve là. Donc la grosse photo, on n'en avait plus besoin. Et on va faire la même chose ici. Donc là, par exemple, celui avec la bombe, on l'a vu justement ici. Celui-là, il est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a là la catapulte qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est bon. En dessous, on a un canon. Alors, c'est pas celui-là. La baliste.
Là, on a le canon qu'on retrouve ici. Par contre, là, il nous manque ce canon-là pour l'instant. On regarde aussi au niveau du staff. Hein. Celui-là, par exemple, c'est bien celui-là. Celui derrière, là, genre ça. Non, ça c'est un régiment, ça n'a rien à voir. Bon, ça c'est bon. Par contre, oui, il nous manque ce canon-là. Mais il est ici. Ouais, avec la binocle et tout, ici. Ok, donc là, toutes les machines qu'on voit sur cette photo, on les a ailleurs. Donc ça, on peut la supprimer. Les deux coupoles des rotors. Ouais, non. Après, il y a probablement plusieurs façons de les monter. Hein. Je sais pas si t'es obligé de le monter en tant que bombardier, celui-là, ou s'il y a d'autres options. Mais ça sera au moment de faire la liste d'armées. Pour l'instant, on est vraiment sur le tri d'armées. Donc voilà, maintenant, on a une figurine de chaque figurine en individuel. Donc là, maintenant, il faut simplement les renommer. Donc pour ça, moi, je vais le passer de ce côté-là pour avoir les noms en direct. Donc par exemple, celui-là, le premier, ça nous marque Hiking Thorgrim, Grudge Barrier, Isborn machin et tout, parce que pareil, le livre V8, il est un peu compliqué. Donc là, je vais juste marquer Hiking Thorgrim. Et ce qui me permet aussi, une fois que les personnages sont renommés, attends, j'essaie de pas faire de faute. THOR, GRIM. Ok. Là, tu vois, quand j'ouvre un dossier comme ça et que je vois direct tous les noms comme ça, je sais qu'il n'a pas été trié. Par contre, si j'ouvre un dossier et que je vois que les noms, qu'ils ont été renommés, c'est que le dossier a été correctement trié. Donc là, par exemple, on est sur l'enclume du destin. Comment il l'appelle? Torek Ironbro avec son Anvil of Doom. Je vais juste marquer Anvil of Doom, je pense. Parce qu'il me semble que le nom français, c'est l'enclume du destin. Tac. Ensuite, on a le gyrocoptère, justement. Et ici. Gyrocoptère. Thorgrim le rancunier sur son trône. Ouais, bah ça, du coup, ça sera pareil. La traduction en français, ça sera sur la liste d'armées. Salut Jet, comment vas-tu? Donc là, gyrocoptère, c'est bon. Ensuite, on a le canon. On est juste sur un canon classique, apparemment. Hein. Ok, attends, on va faire la catapulte. Déjà, c'est Grudge Thrower. Tac. Ensuite, on a quoi? Organ Gun. Tac. Ensuite, on a la Bolt Thrower. Ici. Flamme canon. Du coup, le premier, on va bien l'appeler juste canon. Celui-là, du coup, juste canon. Et le dernier. Gyrobomber, celui-là. C'est pas gyrocoptère, c'est gyrobomber. Gyrobomber. Hop là. Du coup, voilà. Ça y est, on a tout renommé. Donc maintenant, ce dossier-là, le dossier machine, je sais qu'il est fait. Et pour me permettre de savoir que le dossier est terminé par rapport aux autres dossiers, en général, ce que je fais, c'est que je crée un nouveau dossier. Ici. Et tout ce qui est là, je le mets là-dedans. Ce qui me permet qu'au premier coup d'œil, en fait, dès que je clique dessus, on voit les photos sur celui-là. Donc je sais qu'il est trié. On voit pas les photos ici. C'est que c'est pas encore trié. C'est juste des moyens que j'ai en fait pour m'y retrouver. Parce que sinon c'est un bordel sans nom. Vous imaginez bien. Et encore là, il n'y a pas beaucoup de photos parce que
on est juste sur le dossier V8. Mais le dossier V6, V7, souvent, bah, là pour le coup, celui de la V7, on n'a pas grand chose. Mais l'armée, enfin, il y a des catalogues, genre sur l'armée Orc et Gobelin, il y avait peut-être 300 fichiers. Donc c'est très compliqué après de s'y retrouver, quoi. Non, qu'est-ce que je fais? Tac. Putain, mais pourquoi je fais ça? Tac, voilà. Ça, au premier coup d'œil, j'arrive sur la V8, boum, je vois... Attends, c'est quoi? Il faut que je les mette en grand, en fait. Vous y voyez mieux. Ah, ça serait peut-être mieux comme ça aussi. Ok. Du coup, voilà, je clique sur le dossier V8, boum, direct, je vois qu'il y a un seul dossier trié, c'est celui des machines, ici. Tous les autres, ils sont pas encore faits. Et on va faire la même chose pour la V7. Dans chaque dossier, je vais faire un nouveau dossier. J'aurais pas dû faire comme ça, c'est pas grave. Tac, et là du coup on a 91 fichiers je crois, il me semble, de mémoire. 90, puisque j'en ai déjà supprimé un où on avait un doublon facile à voir. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est normal. Donc là on a 90, donc on va mettre tout ça dans les nouveaux dossiers. Là, je copie-colle. Donc forcément ça me fait des dossiers très lourds, puisqu'il y a plein de doublons, etc. Mais au fur et à mesure on va affiner tout ça. Tac. Pareil, on se refait juste un petit check-up, donc là on est dans la V7. 90 fichiers, c'est bon. 90, c'est bon. C'est bon. Et c'est bon, ok. Bah du coup c'est tout bon, on peut reprendre sur la V8, comme ça voilà. Je sais qu'il n'y a que ça qui est fait pour l'instant. En plus du destin de Torek tête en fer. C'est les noms officiels des boîtes, je précise. Ouais, bah t'as raison, mais là pour l'instant je mets les noms tels qu'on les voit sur les photos. Donc là par exemple le Gyrobomber. Comme je vous ai dit, sur le livre V8 ils nous mettent des petites phrases en fait. Et du coup tu vois ils nous parlent là Gyrobomber. Donc je mets le nom qu'on voit sur l'image. Et comme ça me permet d'avoir les noms en anglais, les noms qui ont été donnés dans les catalogues, et aussi les noms en français selon les dossiers où je vais. Donc ce dossier-là, c'est bon. Ensuite, on va aller faire, on va faire les artilleurs. Donc là, je supprime tout ce qui n'a pas d'arme à feu. Donc là, par exemple, on a celui-là qui a une arme à feu, donc lui, je vais le mettre dans les artilleurs. Donc je garde la fiche. Là, on n'a pas d'arme à feu. Donc tout ça, ça dégage. Là, on en a, donc on garde. Là, on en a un, on pourrait garder la... Enfin, en temps normal, je garderais la fiche. Sauf que celui-là, on le retrouve juste là. Donc, je sais qu'on l'a à part. Donc, j'ai pas besoin de garder cette fiche-là. Là, on a les artilleurs en garde. Tout ça, c'est des tueurs. Donc, ça, on garde pas. Non, donc ça, il n'y en a plus besoin. Là, on en a en garde. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y avait cette histoire-là. Parce que ça, je sais pas exactement ce que c'est, en fait. Je pense que c'est celui-là, ce régiment-là, tu dois pouvoir le monter de plusieurs façons, dont c'est la façon avec des flingues. Ah mais non, mais de toute façon, eux, c'est des artilleurs. Quoi qu'il arrive, ils vont chez les artilleurs. Ça, c'est de la machine, et on a des mineurs. Ça, c'est une trompette, ça? Ça, ça dégage. Là, on a un artilleur ici, donc on le garde, puisqu'on avait gardé le canon, mais pas celui-là. Là, on a que de la machine, donc ça, ça dégage. Ça dégage.
Ok, donc là, normalement, j'ai supprimé tout ce qui n'avait pas d'artilleur. Alors, je veux pas mettre les noms français que t'embêterais chercher. Note-les. Note-les, et quand on fera la liste d'armées, on va probablement faire la liste d'armées direct après, après le gros tri d'armée générale. Histoire, enfin, je me dis, faut voir, en fait. Parce que vu qu'on n'a jamais fait ça comme ça, je sais pas si ça va être trop lourd ou pas. Parce que, en fait, d'un côté, c'est bien de le faire direct derrière parce que ça sera encore bien frais dans nos têtes. Parce qu'on aura parlé de comment faire les régiments, on aura parlé des références, etc. Donc on aura tout bien en tête, normalement, on devrait aller plus vite, du coup. Mais d'un autre côté, ça fera beaucoup de nains, donc est-ce qu'on n'aura pas marre? Je ne sais pas. Donc on verra en temps voulu. Donc là, pareil que tout à l'heure, on va venir effacer tout ce qui ne concerne pas les artilleurs. Donc là, par exemple, en haut, tout ça, c'est pas de l'artilleur, donc ça dégage. Là, on en a, et tous ceux de droite, c'en est pas. Donc on va garder juste celui de gauche. Et en bas, pareil, on n'en a pas. Donc en gros, on n'a que celui-là. Et là, c'est marqué Lord Entran, machin, je sais pas quoi. Donc ça, en gros, je vais juste garder le texte pour le décaler là. Ça, tout ça, je peux le supprimer. Et on va juste faire un petit truc un peu plus propre. Donc ça, ça dégage. Et ça, ça dégage. Et ça aussi. Hop là. Voilà, du coup, on se retrouve juste avec celui-là dans toute la fiche qui nous intéressait. Là, on a ceux d'en bas. Donc là, par contre, on a combien? C'est quoi ce qui tient là? On dirait un marteau qui est cassé, c'est bizarre. Je vois pas trop ce que c'est censé être. Donc ça non, ça c'est l'enclume, donc c'est bon. Donc là j'en ai un, deux. Il y en a un troisième, mais est-ce que celui-là c'en est un ou pas? Parce que c'est un ingénieur, donc normalement les ingénieurs oui, mais est-ce qu'il a une arme à feu lui? Ou est-ce que je pars du principe que les ingénieurs je les mets dans les artilleurs quoi qu'il arrive? Qu'est-ce que vous en pensez? Il a peut-être un gun planqué quelque part. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Est-ce que ça, c'est genre la crosse qu'il a dans le dos? C'est fort possible. Hein. On va le garder pour l'instant. Donc là, on a 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai besoin de 4 fois cette fiche. Tac. On va commencer par le commencement. C'est-à-dire celui-là. Hop, ensuite. Regardez celui de gauche. Pareil que tout à l'heure, je décale juste. Merde. Je décale juste le nom pour l'avoir de manière individuelle, on va dire. Tac. Ensuite, on va garder celui de l'autre côté. Et le petit dernier, on fait un petit check rapide quand même. On a juste besoin d'en bas. Donc celui-là, on l'a bien gardé ici. Celui-là, on l'a. Celui-là, on l'a. Donc il ne manque vraiment plus que celui-là. Donc c'est tout bon. Ouvrir avec Paint. C'est surtout ça qui fait que c'est très long en fait.
Déjà de venir tout découper pour les avoir en individuel et ensuite renommer. Ça prend pas mal de temps mine de rien. Tac. Et on enregistre. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Espèce de nature. Ah oui, sur celui de... Ah, attends, on est sur des figurines quand même. Je vais pas me faire emmerder par Twitch pour des figurines. Du coup, c'est quoi alors son... Ah non, d'accord, ça c'est la tête du marteau qu'il a ici. Ok, parce que je croyais que c'était la tête de ça en fait. Et du coup, c'est quoi ce bâton là? Je sais pas ce que c'est censé être ce machin. Ok. Un bâton runique sans doute, ouais c'est possible. C'est possible. Attends, on va partir dans l'autre sens, parce que là j'ai juste un personnage à garder. Pour y voir un peu plus clair. Donc, tout ce qui est en bas, on n'a pas besoin. Celui-là, on aurait pu le garder pour avoir la photo, mais on l'a vu tout à l'heure, donc ça c'est bon. Et là, j'ai juste besoin de garder celui-là. Tac, et on enregistre. Ah, putain, il est déjà 13h42, oh, c'est passé vite. Là, on a un régiment complet. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça. On n'a pas besoin de le garder parce qu'on les a déjà. Et aussi, on l'a déjà. Et... Tac. Et du coup, il nous reste juste cette fiche-là. Et cette fiche-là... Cette fiche-là, je sais pas trop. Déjà, eux, j'ai l'impression qu'ils ont rien à voir avec eux, en fait. Hein. Ah si, c'est les mêmes casques et tout. Non, c'est pas le même casque, mais... Je sais pas si c'est le même régiment ou pas. Là, il nous parle de quoi? De Iron Bird. Bird, je sais pas comment on prononce ça. Non, Bird, c'est un piaf. Enfin, barbe de fer, quoi. Barbe, ça, je crois. Hein. Et là, par contre, c'est Iron Drake. Donc ça, c'est à part, je pense. Comme régiment display... C'est des Iron Breakers. Ah d'accord, c'est un bâton unique pour l'autre là. Ok, donc ça a l'air d'être un seul et même régiment, les Iron Breakers. Drake Fire Pistol, je sais pas. Et ça a l'air d'être un autre régiment. Mais est-ce qu'ils font partie... J'en sais rien, putain, attends. Je regarde un peu sur internet. Iron Breaker. Ah, ils sont encore en vente chez... Au Game Workshop? Attends. Donc quoi, ça serait dans l'ordre et... of Sigmar peut-être. Là. Longbird, Iron Drake, Iron Breaker. On a encore pas mal de nains qui sont... Attends, c'est pas ça que je veux, c'est juste ça. On a encore pas mal de nains qui sont vendus pour AOS. Donc on va pouvoir se servir de 2-3 trucs. Et notamment de ceux-là, justement, que j'arrivais pas à voir. Ils nous disent quoi? Iron Breaker d'un bouclier. Ils incluent des options pour monter en Iron Bird, qui peut avoir une paire de pistolets, de drague de fer,
Ou un pistolet, une bombe cendrée. Hein? Alors, ça peut faire soit des Iron Drake, soit des Iron Breaker. Ok. Mais c'est quand même 2 régiments à part. Donc, dans celui-là, ils nous disent que ils sont armés d'une hache ou d'un marteau d'Iron Breaker et d'un bouclier. Par contre, ils peuvent être montés en Iron Bird. Il peut avoir une paire de pistolets. Ou est-ce que c'est le chef? Est-ce que c'est pas le chef, lui il inclut les options pour monter un Iron Bird. Il peut avoir une paire de pistolets Drake de fer, ou un pistolet et une bombe à cendre. Une bombe à cendrer? Ah bon. Porticone et un tambour. Ok, donc le Iron Bird, c'est le chef. Donc la paire de pistolets qu'on a vu tout à l'heure, ici, en fait, c'est juste pour le chef. Donc on va pas le mettre forcément dans les artilleurs. Ouais, le chef, tu peux le monter comme ça. Donc tu peux faire effectivement aussi les Iron Drake ici. Donc ceux-là par contre je les mets dans les artilleurs. Ils ne montrent pas l'option avec les pistolets. Là on a les pistolets effectivement. Ah, qu'est-ce que j'adore les nains. Ça c'est les gros. Ok. Ok, donc les pistolets, c'est vraiment un truc à part. Donc là, il nous disait quoi? C'était des Iron Breaker. Et le kit permet d'assembler des Iron Breaker ou des Iron Drake. Donc là, on a vraiment bien 2 régiments. Tout ça, c'est un seul et même régiment, c'est les Iron Breaker. Et celui-là, c'est les Iron Drake. Donc là, pour le coup, les Iron Breaker, ils sont censés être armés de hache ou d'un marteau. Soit hache, soit marteau, et d'un bouclier. Du coup, effectivement, on voit l'option hache, on voit l'option marteau. On voit l'option du chef ici, ou alors comme ça. Et puis la bannière. Ok, donc tout ça, par contre, ça ne nous intéresse pas pour le dossier artilleur. On va juste garder celui d'en bas. Qui est du coup l'Iron Drake. Ici. L'autre régiment que je viens de supprimer, on mettra dans le dossier... est-ce qu'ils ont une grosse... Ouais, ils ont une grosse armure quand même. Ils ont quand même une grosse armure, donc on mettra dans le dossier nain avec avec armure lourde. Là, nous on garde juste celui-là. Juste moi ça. Ouais, ceux-là on les mettra dans nain avec armure lourde. Et du coup... on va renommer. On remet à 11h, faut absolument que je... Ça marche, salut Duchesse, et puis bah du coup, repose-toi bien. Du coup, bah maintenant on va pouvoir renommer. Alors... Lord and Tan, Lead the Dwarf... Donc lui c'est soit un Lord, soit un Tan. J'en ai pas la moindre idée. Mais je vais mettre Lord numéro 1. Lord 01 pour l'instant. Ensuite, on a quoi? On a Master Engineer. Mais je crois qu'il y en a 2. On va mettre numéro 1 et numéro 2 aussi. Master Engineer. 2. Pourquoi ils sont venus mettre 2 ici? On va le mettre en 01. Je vais regarder directement celui-là. Effectivement, c'est bien le 02. Et l'autre, c'en est un aussi, non? Ouais, lui aussi, c'est un maître ingénieur. Donc on va le mettre en 03. Ensuite, celui-là, c'est censé être quoi? Celui-là, il est à part. Ça, c'est à part aussi. Et là, on a encore un maître ingénieur ici. On va le mettre en 04. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on avait le boss, c'était Grim. Grim Burloxon. Comme ça. Ok. Ensuite, on avait le régiment de Thunderer. Ici. Comme
comme ça je crois. Et le régiment du coup d'Iron Drake. Comme ça. Voilà. Et on a du coup trié pour la catégorie artilleur. Et du coup maintenant vu qu'ils sont triés, je les coupe d'ici, je les colle ici, je vérifie que le dossier est bien vide. Et on le supprime. Et du coup là maintenant je sais que ce dossier là et ce dossier là sont triés. Et effectivement quand on clique dessus, on voit qu'ils ont été renommés et que les photos sont individuelles, donc c'est tout bon. On va faire les mineurs rapidos parce qu'il y avait que dans la mémoire il n'y a qu'un seul fichier. Donc là je vérifie juste qu'il n'y en a aucun qui a une pioche. Donc ça dégage. Ça dégage. J'ai toujours trouvé cool aussi cette bannière avec la tête de troll. Là. Les mineurs ils sont ici. Toi je vous ai dit tout à l'heure sur les photos comme ça où on est vraiment de la mise en situation, des fois il y a des figurines qu'on retrouve pas ailleurs. Et là effectivement on a les mineurs ici qu'on retrouve pas ailleurs. Ça je garde, ça je garde pas. Ça je ne garde pas. Et ça non plus. Et ça non plus. Et ça non plus. Et ça non plus. Putain mais il y a combien de pages? Ok, donc on a... Dans ce dossier-là, du coup, on n'a qu'un seul fichier pour la V8. Donc on ouvre avec Paint, on vire le gyrocoptère. Et on va juste garder les mineurs. Donc là, je vire un peu aussi le superflu. Derrière, on s'en fout. Hop là. Et on enregistre. Et du coup, bah là, simplement, je vais le renommer direct en mineur. Puisque, bah, on n'en a qu'un. De toute façon, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, ici on va pas avoir de doublons à supprimer puisqu'on a qu'un seul livre. Donc dans un seul livre, ils mettent pas des doublons en général. On vérifie que le dossier est vide, c'est bon. Et un dossier de plus en moins. On va faire les tueurs aussi rapidos, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Les tueurs, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, on les remarque rapidement. Ils sont roux. Ah, lui il est roux aussi, mais c'est pas un tueur lui. Tac. Hop. Les tueurs, on les remarque direct ici. D'ailleurs, ça a l'air d'être des vieux, ça. C'est pas le même design que là, je crois. Je vais le garder, celui-là pour l'instant. Là, on les garde. Ça, on n'a pas besoin. Là, on en a un aussi. On va le garder, même s'il me semble qu'on l'a aussi en individuel. Ok, du coup on va faire déjà celui où on les a en individuel ici. Donc on a le boss ici, donc 1, 2. Et ça je crois que c'est simplement des tueurs lambda. Attends. Je pense qu'on a deux boss et puis lui quoi. Donc on va garder trois fois ce dossier là. Si tu regardes dans les VFX de tueurs, il y a un tueur avec une hache à deux mains, c'est un tueur de dragon. Bah déjà lui je pense que c'en est un. Mais oui de toute façon les tueurs, on a plus de références à l'époque je trouve sur les vieilles éditions. Là on ouvre avec Paint, on va garder le premier ici. Bah lui aussi d'ailleurs, c'est un dragon, un tueur de dragon aussi. J'en ai pas beaucoup des nains je crois dans ma collection. Malheureusement. Tac. Le deuxième. Et la hache au-dessus de la tête. Ça marche. On tombera dessus de toute façon, normalement.
Lui aussi ceinture de dragon. Regardez une tête justement derrière. D'ailleurs, vu que c'est des nains, et qu'il a une tête de dragon derrière lui qui est vachement petite par rapport à lui, ça devait vraiment être un bébé dragon, hein, putain. Tac, et du coup on va garder. Ça on les a déjà chopés. Hop là. Ça on n'a pas besoin. Hop, du coup, ici et ici. Donc là, celui qu'on cherchait ici, eh ben, on le retrouve là. Donc ça, on va pouvoir le supprimer. Et ici, on avait quoi? On avait les vieux tueurs là-bas derrière. Mais je sais pas si c'est les mêmes que ce qu'on a ici. Alors, c'est pas les mêmes qu'on a ici. Mais de toute façon, on les distingue à peine. Lui, bon, c'est pas les mêmes non plus ici. Bon, là, on a d'autres références, mais de toute façon, on n'arrive pas vraiment à les distinguer. Et ça fait partie des tueurs classiques, j'ai envie de dire. Donc, on va le supprimer quand même ici. Là, ce qui fait qu'on se retrouve avec 3 références. On a le Dragon Slayer ici. Ensuite, on a lui, c'est Engrim Iron Fist. Engrim Iron Fist. The Slayer King of Karak Kadrin. Je vais mettre The Slayer King quand même. Ok. Et le dernier, du coup, je vais juste marquer... c'est le régiment, là. Je vais juste marquer Slayers. Tac. Fait qu'on a terminé avec les tueurs. Donc pareil, on le coupe ici. On vérifie que le dossier est vide et on le supprime. Et un dossier de plus de tri. Donc là, il nous reste plus que les nains et les nains en armure lourde à trier pour avoir terminé la V8. D'ailleurs, Copital, t'arrives sur la fin, malheureusement. Mais salut à toi. J'aurais bien aimé terminer la V8 avant d'arrêter le live, mais j'ai la dalle. Et de toute façon, il y a un autre live de 18h-20h, donc on pourra terminer ça aujourd'hui quand même. Enfin, terminer la V8. Si on arrive à terminer la V8 et la V7 aujourd'hui, ça serait déjà bien cool. Ou est-ce qu'on reprend à faire le gros tri général ici? Parce que le problème de faire comme je suis en train de faire là, c'est que... après, je sais plus où j'en suis. Donc je pense qu'on va principalement s'axer sur ce dossier-là pendant les lives. Là, on a déjà fait la V8 et la V7 en live. Hors live, je vais du coup, je pense, faire la V6, V5, V4 au niveau des... Donc là, on est sur les catalogues généraux, là. Donc en gros, venir supprimer tout ce qui ne concerne pas les nains dans ces dossiers-là. Je pense que je vais le faire hors live entre les deux lives, là. Et préparer, du coup, les dossiers ici. Donc venir tout copier dans ces dossiers-là. Et ensuite, du coup, on aura juste à faire ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. C'est ça. A plus, Jet. Attends. Du coup, vous en avez pensé quoi de ce live? Parce que c'est le premier vrai live vraiment gros tri d'armée. On avait fait 2 lives sur l'armée Elfe Noir il y a longtemps, sur les 2 tout premiers lives Warhammer qu'on a fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ce type de live par rapport au live liste d'armée qu'on fait d'habitude? Là, du coup, c'est un peu un nouvel exercice pour moi de le faire en live, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est quand même un peu intéressant? Est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est redondant? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, c'est bien. Ok, bon. Tant mieux. C'est top. Pas venu depuis plusieurs mois. J'ai adoré. J'attends le prochain du coup, surtout. Et bah écoute, 18h à 20h si jamais. Ah, ça y est, la caméra a décidé de remonter. Je vais réussir à la bloquer et elle est repartie. Ok, bon, bah, tant mieux si ça va. Alors j'avais peur que ça soit vraiment trop chiant ce type de live là. Mais bon, a priori ça a l'air d'aller. Ça doit pas être plus chiant que les autres en fait, du coup. Donc c'est pas mal. Ouais, ce que je disais, c'est que je pense que je vais faire ça. Je vais aller manger et puis après manger entre les deux lives, je vais essayer de faire, du coup, de supprimer tout ce qui concerne pas les nains dans tous les catalogues V6, V5, V4 et de préparer les dossiers du second tri, on va dire. Et puis du coup, bah, le second tri, par contre, on le fera en live. C'est mieux que la recherche de nom, ouais, mais c'est nécessaire, Lani, c'est nécessaire. Ça, c'est plus compliqué parfois, surtout que je peux pas aider. Ouais. Bah là, vous allez pouvoir m'aider surtout sur les doublons. Pour repérer si c'est les mêmes ou pas, des fois, c'est pas facile. Et moi, mais sachez aussi que là, on est sur l'armée naine, qui est du coup une grosse armée qui est assez compliquée à trier. Là, pour l'instant, j'ai pas tous les add-ons, on va dire, tous les ajouts que j'avais rajoutés dans l'autre dossier. Je pense qu'on va déjà trier tout ça et on verra après pour toutes les pièces qu'il y a à rajouter. J'aime bien en tant que vieux con, vieux joueur, ça me rappelle des souvenirs. Ah bah ça, tu m'étonnes. Et puis là encore, on est sur la V8, V7 pour l'instant. Plus ça va aller, plus on va remonter jusqu'à la V4. Et la V4, après, on est vraiment sur des traces du passé qui ont leur place dans un musée. Bon bah tant mieux alors, si ça n'a pas été trop chiant. J'avais un peu peur de ça, je vous avoue. Et puis, bah du coup, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que bah, le moment était agréable. Et du coup, bah, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous de 18h à 20h pour le prochain live Warhammer où du coup on continuera ça. On terminera déjà avec la V8 et puis on attaquera la V7. J'aimerais bien terminer la V7 mais c'est long donc on verra. Et puis bah voilà. Bon après-midi les amis. Peut-être à tout à l'heure je l'espère. Et puis sinon bah à la prochaine. Et puis comme d'hab, il y a le Discord en attendant. Allez salut les amis, merci.